Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler des clés pour booster votre vente. Je suis consciente que sur cette page, il y a plusieurs personnes qui aimeraient apprendre à avoir en fait plus de ventes, plus de clients, faire plus d'argent en ligne. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe bien pour ceux qui sont peut-être en Europe. Sorry. Où nous allons parler des clés pour booster. Ceux qui sont en Europe et qui sont déjà peut-être à la fin de journée. Nous ici, nous sommes encore à quelle heure? Nous sommes à 11 heures. Donc, je vais juste prendre un peu de temps pour partager la vidéo auprès de moi, pour partager la vidéo à mes amis. Et merci à toutes les personnes qui me disent « Oh Matt, on te découvre sur YouTube, on te découvre sur Facebook à travers les publicités ou bien on se découvre à travers les différents partages. Ce que tu fais bien, on apprécie ce que tu fais. Continue à aider les femmes, continue à faire ceci. » Waouh, vraiment merci beaucoup. Vos messages me touchent énormément et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et merci à toutes celles-là qui m'envoient aussi les messages inbox pour m'encourager. Merci à toutes celles-là qui me suivent sur YouTube également, parce que la communauté YouTube est en train de grandir. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent là-bas. C'est grâce à vos encouragements que ça me donne vraiment le courage de me connecter chaque semaine pour faire des vidéos que je vais vous envoyer. C'est vraiment extraordinaire. Et je vous dis merci, merci, merci. Donc, donnez-moi juste quelques minutes. Temps de partager la vidéo. Voilà. Je crois que c'est bon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus du business concrètement. Comment est-ce que vous faites pour augmenter vos ventes? Comment est-ce que vous faites pour multiplier votre chiffre d'affaires? Comment est-ce que vous faites pour booster davantage vos ventes? Je suis consciente que sur cette page, plusieurs personnes qui sont connectées, ce sont des femmes d'affaires, ce sont des gens qui sont en affaires, ce sont des gens qui ont mis sur pied des activités génératrices de revenus. Et si vous l'avez fait, c'est parce que vous voulez avoir plus d'argent, c'est parce que vous voulez avoir la liberté financière, vous voulez travailler à partir de la maison, vous voulez toucher plus de personnes, vous voulez avoir cette liberté qui vous permet de travailler peut-être une fois et d'avoir votre compte bancaire qui grandit du fait de votre travail. Je suis consciente aussi que des fois c'est pas facile. Je suis consciente que bonjour Tatiane, bonjour Régine, bonjour Nat de Neige, comment vous allez? Je suis consciente aussi que des fois c'est pas facile. Des fois on peut se lancer en affaires et on se dit oh, dès le premier mois, tout va bien se passer. Je vais retrouver tout l'argent que j'ai investi. Je vais faire les ventes. J'entends les maths parler et puis, oui, ça va bien se passer. Et après, on se rend compte que non, c'est pas ça. Depuis 3 mois qu'on en a fait, on n'a fait aucune vente. Depuis qu'on a suivi peut-être des formations, on n'a pas réussi à décoller. Peut-être, en fait, il y a tellement de raisons. Mais la réalité, c'est que les choses ne se passent pas comme on veut. Et aussi, je suis consciente aussi qu'il y a cette catégorie de personnes qui aimeraient vivre de leurs revenus en ligne. Par exemple, vous avez créé une entreprise et votre objectif, c'est d'avoir vos revenus en ligne et de vivre de ces revenus en ligne. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces revenus en ligne ne vous permettent même pas de manger. Vous avez même du mal à payer la publicité Facebook parce que vous n'avez pas assez d'argent de votre activité. Vos revenus n'arrivent même pas à atteindre 1000 livres ou 1000 euros ou 1000 dollars par mois. C'est compliqué, c'est difficile. Je connais cette situation. Quand on se retrouve dans la situation, c'est compliqué. On se pose plein de questions, on doute, on se demande est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Est-ce que? Bonjour Cassia, comment vas-tu la huineuse? Donc, on se pose toutes ces questions, on se demande est-ce que. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est normal. D'accord? C'est normal de traverser ça. Ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. C'est normal de vivre ça. Je me rappelle, un mois, j'ai investi comme ça sur
sur certains produits et j'espérais tellement faire les ventes et je n'ai pas réussi à faire les ventes. Cependant, je devais payer pour les engagements que j'avais pris. Je devais payer vraiment beaucoup de choses. Et c'était difficile, c'était compliqué pour moi. Ça m'avait vraiment fait souffrir. Mais c'est à partir de cette période que j'ai commencé à regarder mon boulot ou bien à regarder mon entreprise de façon vraiment intentionnelle pour me poser les bonnes questions et trouver les solutions qui allaient me faire avancer. Vous savez, moi, ma source de revenus principale, c'est ce que je fais en ligne, d'accord? Donc, mes activités en ligne, c'est ça qui me rapporte de l'argent, c'est ça qui me permet de vivre, c'est ça qui me permet de subvenir à mes besoins. Si je fais des voyages, c'est à partir de ces activités en ligne-là. Donc, si ça ne marche pas, si mes activités en ligne ne me rapportent pas de l'argent, ça veut dire que mon rythme de vie va dégringoler, d'accord? Mon rythme de vie va dégringoler. Je ne pourrai pas subvenir à mes besoins comme je veux. Je ne pourrais pas aider les personnes que je me suis engagée à aider. Je ne pourrais pas accomplir les projets que j'ai décidé d'accomplir. Ce sera vraiment difficile. Donc, tout mon intérêt, tout mon travail, c'est de faire que mon entreprise marche. Et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. J'aimerais vous donner 3 clés qui vont vous aider à booster vos ventes, 3 clés qui vont vous aider à avoir plus d'argent. Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, pour ceux-là qui peut-être ne peuvent pas suivre jusqu'à la fin, vous pourrez la suivre en diffusé ou bien sur YouTube, il n'y a pas de problème. Donc, comment est-ce que vous faites concrètement pour augmenter vos ventes? Comment est-ce que vous faites concrètement pour avoir des revenus qui vous permettent de vivre? Vous savez, à une période aussi, je parle souvent aux femmes qui sont dans les allocations, je les encourage à ne pas mettre tous leurs œufs dans les allocations parce que vous ne pouvez pas avoir cette vie de rêve en étant dans les allocations, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, vous devez vous poser les bonnes questions et prendre la décision que dans les 6 mois qui suivent, je sors des allocations, mais en sortant des allocations, il faut que vous puissiez avoir assez d'argent pour vous prendre en charge, assez d'argent pour subvenir à vos besoins, assez d'argent pour pouvoir même faire des épargnes, faire des économies. Et je suis ici en fait pour vous aider à le faire. Je suis ici pour vous guider à pouvoir le faire. Donc, votre objectif, par exemple, c'est de faire que l'activité que vous avez, que ce soit vendre des beignets, que ce soit vendre des habits, vendre des chaussures, vendre du thé, vendre des mèches, vendre des formations ou vendre n'importe quoi. Je voudrais vous donner des astuces qui vont vous aider à pouvoir booster vos revenus. De quitter par exemple de 500 € ou même de 200 € à 1000 € ou quitter de 1000 € à 10 000 €. Parce que si tu es déjà à 1000 €, la réalité c'est que tu peux facilement faire 10 000 €. Et je vais t'expliquer comment. Il y a une différence entre une personne qui fait 1000 € et une personne qui fait 10 000 €. La seule différence c'est quoi? C'est le mindset et les stratégies. Le mindset et les stratégies. Sincèrement, j'ai appliqué ça dans mon business. À un moment donné, j'avais 1000 €. Facilement, je pouvais faire 1000 €. Et après, je me suis dit, mais celles-là qui ont les 10 000, les 100 000, elles ont quoi d'extraordinaire? Elles ont quoi de plus que moi? Pourquoi est-ce que moi-même, je ne peux pas avoir 10 000 €? Mais quand j'ai commencé à réfléchir pour avoir 10 000 €, j'ai commencé à me rendre compte des erreurs qu'il y avait dans mon business. J'ai commencé à me rendre compte des limitations que j'avais. J'ai commencé à me rendre compte de où je devais plus mettre de l'accent et comment est-ce que je devais faire pour évoluer. Donc, vous voyez, je vais vous montrer aujourd'hui les 3 clés qui vont vous aider. Peut-être ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais je vais vous parler de ces choses-là différemment aujourd'hui pour que ça vous booste un peu, pour que ça vous amène à vous réveiller, pour que vous puissiez évoluer. Parce que cette vidéo est spécialement pour celles qui sont déjà en affaires. Parce que si vous n'avez pas encore un produit ou un service que vous proposez, certainement ce que je vais dire ne va pas vraiment résonner en vous. Certainement ce que je vais dire, vous n'allez pas vraiment vous retrouver. Donc ici, je vais plus m'intéresser à celles-là qui sont déjà en affaires, à celles-là qui ont déjà quelque chose, mais elles veulent seulement évoluer. Dernièrement, j'ai été accostée par une femme qui me dit Matt, je suis en affaires, mais je n'arrive pas à avoir des clients, je n'arrive pas à vendre mes produits. Pourtant, ce sont des bons produits. Je lui ai dit, envoie-moi le lien de ta page Facebook où tu exposes tes produits. Lorsqu'elle m'envoie le lien de sa page Facebook, je vais faire un tour sur ses produits, sur sa page. Je me rends compte que ses produits sont bien, ce qu'elle vend est bien, c'est très bien. Mais il y a des erreurs monumentales. Des choses qui en fait,
comme en tant que professionnelle, je pouvais facilement voir. Mais elle se limitait juste à la qualité de ses produits et ses prix. Mais il y avait des choses qui manquaient, que même si elle continuait comme ça dans les 6 prochains mois, elle n'allait jamais réussir à faire les ventes comme elle veut. Je vous garantis, même dans les 6 prochains mois, elle n'allait jamais réussir à faire les ventes comme elle veut. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous livrer les 3 clés que je suis sûre, ça va créer la transformation dans votre vie ou dans votre business. La première clé, lorsqu'on parle des ventes, c'est la psychologie. Toutes les formations de vente, tous les grands dropshippers, tous les grands vendeurs, tous les grands marketeurs, toutes les grandes personnes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu le livre de Robert Kiyosaki qui a parlé de ça sur les ventes. Toutes les grandes personnes qui savent de quoi est-ce qu'il s'agit, avant d'aller chercher à avoir une belle page Facebook, quoique c'est important, avant d'aller chercher d'avoir un bon site web, quoique c'est important, avant d'aller chercher même avoir n'importe quoi, quoique tout ça c'est important bien entendu, j'attirerai ton attention sur ta psychologie en tant que vendeur. Vous savez, plusieurs personnes, lorsqu'elles mènent leurs activités de vente, des fois tu sens que si tu n'achètes pas, ça crée un manque en gagner dans son business. Tu as l'impression que si tu n'achètes pas, elle ne sera pas contente. Si tu n'achètes pas, en fait, ça va créer un disconfort, en fait. Donc, elle transmet tellement ça. Tu as l'impression même qu'elle te supplie. Tu vois, il y a Régine qui dit merci très cher pour cette vidéo. De rien, c'est tout à fait normal. Donc, tu as l'impression qu'elle te supplie pour que tu prennes sa formation, qu'elle te supplie pour que tu prennes son produit, pour que tu achètes chez elle, pour que tu fasses affaire avec elle. Ça se ressent, ça se ressent. Mais comment est-ce que tu fais pour éviter cela? Tu travailles dans ta psychologie. Tu dois d'abord savoir que tu es là pour résoudre le problème d'une personne. Bottom line. Tu es là pour résoudre un problème d'une personne. Tu vends les perruques parce que tu résous le problème de certaines personnes qui ont besoin de ces perruques. Tu vends les mèches parce que tu résous le problème d'une femme qui a besoin de ces mèches-là pour se sentir plus belle, pour se coiffer, pour tout. En fait, tu es là pour résoudre son problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est même elle qui doit te dire merci d'exister, merci de lui avoir proposé ses produits, merci. En fait, tu dois aller avec cette psychologie. Tu vends les produits mérités parce que tu veux aider une femme qui a l'acné, tu veux aider une femme qui veut nettoyer sa peau, tu veux aider une femme, tu te positionnes pour aider cette personne. Ça doit être clair dans ta tête. Lorsque c'est clair dans ta tête, tu vas transmettre cette information-là à une personne qui viendra vers toi sans le dire et de façon claire. Ça veut dire quoi? Tu vends des formations, tu sais que tu es là pour aider les gens. Tu ne leur dis pas que en fait c'est elles qui doivent te dire merci, mais la façon dont tu présentes ta formation, c'est dans le sens de les aider. Tu communiques l'intention selon laquelle tu les aides. Subitement, quand elles viennent vers toi, déjà elles viennent vers toi avec une attitude extrêmement humble, sachant que c'est toi qui les délivres, ce n'est pas elles qui te délivrent. Donc, lorsqu'elles se comportent déjà comme ça, du coup, tu as pris de l'autorité sur elles. Tu as pris de l'ascendance sur elles. Et parce que tu as pris de l'ascendance sur elle, ça se ressent dans ta façon de parler, ça se ressent dans l'assurance que tu as à donner tes prix. Tu dis, ma formation, c'est 500 €. Oh, je vais réfléchir. Oh, la formation, c'est cher. Non, c'est pas la formation qui est chère, c'est la valeur que je te donne à travers cette formation. À travers cette formation, tu vas augmenter tes ventes. À travers cette formation-là, tu vas créer un emploi. Tu pourras avoir un emploi, tu pourras travailler. Qu'est-ce que tu préfères? Regarde la valeur. Donc, là, tu n'es plus à discuter sur les prix. Sincèrement, quand je retrouve quelqu'un en train de discuter sur ses prix, je me rends compte que toi-même, tu ne connais pas la valeur de ce que tu proposes. C'est pour cela que tu te donnes le luxe de discuter sur tes prix avec un potentiel client. Lorsque toi-même tu connais la valeur de ce que tu proposes, tu ne seras pas dans les discussions de prix. Tu seras dans la discussion de la valeur. Est-ce que la valeur est propre à ce client ou pas? Vous savez, quand moi je mets souvent mes prix, j'ai souvent des femmes qui viennent, elles me disent je suis intéressée par la formation, je crois que elle répond à mes problèmes, mais je ne suis pas prête à cause du prix. Je lui dis ok. Et je vais même dans son sens, je lui dis que tu as raison. Quand tu seras prête, tu vas venir. Mais si tu n'es pas encore prête, prends ton temps. Je ne lui dis pas, oui, on va voir ce qu'on veut faire. Non, je comprends que il faut qu'elle soit convaincue que cette formation est la sienne.
Pareil avec les produits. Quand quelqu'un vient, oh, tes mets sont trop chers, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu vas aller te faire arnaquer, à partir du moment où tu vas aller tester pour voir, tester chez 10 000 personnes avant de te rendre compte que ce n'est pas effectivement ce que je veux, peut-être c'est mieux de revenir chez Matt et de travailler avec elle, sachant qu'il y a les garanties et tout. Il n'y a pas de problème. Je te laisse. Mais très souvent, ces gens-là, elles reviennent. Oui, est-ce que et tout. Mais je suis zen, je suis tranquille. Alors, quand tu es tranquille comme ça, ça veut dire que tu as travaillé ta psychologie. Tu sais que ce sont les gens qui ont besoin de toi et non toi qui as besoin d'eux. Et ces personnes-là, même si elles ne signent pas avec toi aujourd'hui, même si elles ne travaillent pas avec toi aujourd'hui, elles partent avec le souvenir selon lequel cette personne a quelque chose de différent. Cette personne a quelque chose de différent. Elle a une certaine assurance. Et avec cette assurance-là, va les hanter. Tu comprends? Il faut le savoir. Tu sais, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Michael Kors ou bien Chanel et tout ne sont pas là à discuter leur prix, parce qu'ils savent que les femmes ou bien les personnes qui ont déjà acheté chez elles, les personnes qui ont déjà acheté chez eux, quelle que soit la durée de la nuit, reviendront encore. Quel que soit ce qui va se passer, ces personnes-là savent que à un moment donné, si elles veulent la qualité, elles doivent aller chez Michael Kors. Si elles veulent un certain standard, elles doivent aller chez Chanel. Donc toi, quand tu fais ton business, tu dois te positionner comme ça. La personne saura que si je veux vraiment la qualité que je désire, si je veux vraiment ce que je veux, ce que je mérite, à un moment donné, voilà le standard où je dois aller. La personne ira même emprunter de l'argent pour venir travailler avec vous. La personne ira épargner pour venir travailler avec vous. La personne fera un budget pour venir prendre vos produits. Parce que vous avez laissé un certain souvenir de la sécurité que vous avez. Vous savez, beaucoup de gens aiment qu'on leur dise « Fais ta page Facebook comme ça, mets tes photos comme ça et tout et tout. » Tu peux faire tout ça. Mais quand la personne vient pour travailler avec toi, elle sent une insécurité sans pareil. Dans ta tête, tu as des blocages que parce que je suis en Afrique, je ne peux pas vendre. Tu as les blocages selon lesquels, parce que je suis en Afrique, quelqu'un ne peut pas venir dépenser 1 million chez moi pour passer une commande. Tu as ces blocages dans ta tête, mais ça se ressent. Tu as les blocages selon lesquels, oui, si je n'ai jamais réussi à vendre comme ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Mais quand quelqu'un vient vers toi, ça se ressent. Tu as des blocages selon lesquels, je ne peux pas atteindre 10 000 livres directement comme ça. Il faut. Tu t'es déjà mis plein de conditions toi-même. Mais quand tu parles aux gens, ça se ressent. Ça se ressent. C'est pour ça que tu dois prendre la peine de vraiment travailler dessus. Moi, je dirais même, prends la peine prends un bout de papier ou un cahier où tu mets toutes tes limitations. Tu écris toutes tes limitations, tout ce qui t'empêche d'atteindre le chiffre d'affaires que tu aimerais atteindre. Si ton chiffre d'affaires, c'est 2 000 € par mois ou 10 000 € par mois, tu prends un bout de papier, tu écris toutes les limitations qui t'empêchent. Quand tu penses à ces 10 000 €, qu'est-ce qui t'empêche à avoir ça? La limitation, ça peut être parce que tu te dis que tu n'as pas les belles photos sur Facebook. Tes photos Facebook ne sont pas des belles photos. Tu te dis que les gens ne te connaissent pas assez. Tu te dis que tu vis en Afrique. Parce que tu vis en Afrique, les gens ne peuvent pas venir faire affaire avec toi. Tu te dis que tu n'as pas encore enregistré ton entreprise. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui m'ont dit, oui, Matt, quand tu parles, tu dis que tu as déjà enregistré une entreprise. Ça veut dire que nous autres qui n'avons pas encore enregistré, on ne peut pas avoir ces clients. On ne peut pas faire les ventes comme il faut. Ça, c'est une limitation. Donc, tu vas prendre la peine d'écrire tout ça. Tu te dis que peut-être tu n'as pas encore testé les produits, d'accord? Tu es dans le dropshipping, tu veux vendre tes produits, tu sais comment trouver les fournisseurs et tout, mais tu n'as pas encore assez d'argent pour passer la commande chez les fournisseurs et tester tes produits. Ce sont les réalités du terrain. Je suis ici pour parler à des entrepreneurs, à ceux qui sont déjà en affaires. Ce sont les réalités. Tu te dis, ok, je sais comment trouver les fournisseurs, mais je n'ai pas encore assez d'argent pour passer la commande chez les fournisseurs et vérifier leurs produits comme on m'a appris. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une réalité, c'est ta réalité, c'est ton histoire, c'est ton parcours. Tu vas pas nier ton histoire. Ok, mais à cause de ça, tu as la limitation selon laquelle je ne peux pas vendre un certain montant.
Je ne peux pas vendre d'une certaine façon. Je ne peux pas vendre parce que qui va accepter, qui va me croire, qui et tout, et tout, et tout. Et ça te bloque, tu vois. Je fais facilement le crédit de mes articles aux femmes, voilà, de la tontine. On va parler de ça aussi. Et ça te bloque directement. Voilà, le cas des crédits, tu te dis que, ok, si je ne fais pas la mentalité ici en Afrique, c'est quoi? Ce sont les crédits. Les gens veulent acheter à crédit et venir payer après. Si je ne fais pas le crédit, c'est que voilà, il me faut faire le crédit. Tout ça, ce sont des conceptions que tu mets dans ta tête. Et ces conceptions-là, ça joue sur tes ventes. Ça joue sur ta capacité à faire les ventes comme tu veux. Personnellement, je ne fais pas les crédits. Et je n'ai jamais fait de crédit. Et je n'ai pas l'intention de commencer à faire les crédits aujourd'hui. Mais je vends et je fais les chiffres que je veux. Je vends en Afrique où on dit que il faut faire les crédits, que la mentalité des femmes, c'est les crédits. Je vends en Afrique. Je vends en Afrique et les femmes achètent cash. Si une femme dit qu'elle va passer sa commande d'1 million, elle paye ses 1 million cash. Si elle dit qu'elle va passer sa commande de 200 000, elle paye ses 200 000 cash. Je n'ai pas achète aujourd'hui, reviens demain, ou bien prends aujourd'hui, paye demain. Je n'ai pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ma mentalité. J'ai travaillé cet aspect psychologique. Et quand je parle aux clients, j'ai une certaine assurance. Et cette assurance-là va rechercher celles-là qui sont prêtes. Celles-là qui veulent travailler avec moi. Celles-là qui sont, en fait, voilà. Ces conseils que je vous donne, je connais des femmes qui sont en Afrique, par exemple, qui ont appliqué ces conseils-là. Et elles s'en sortent dans les affaires. J'ai vu même, je me suis rendu compte que ces femmes qui sont en Afrique, là, la majorité de leurs clientes sont celles qui sont en Europe. Les femmes de l'Europe laissent les Américains, laissent les Français, laissent les femmes même qui sont en Europe, qui font les formations en Europe et vont se former chez celles qui sont en Afrique. Pourquoi? Parce que les filles ont travaillé leur psychologie. Les filles ont compris que elles ne doivent pas se limiter. Donc, toi aussi, à un moment donné, tu vas travailler ta psychologie, travailler tes limitations, travailler ce qui t'empêche à oser, travailler ce qui t'empêche à résister, travailler ce qui t'empêche à aller plus loin que ça. Il y en a parmi vous, vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas, vous refusez de payer la publicité pour l'Europe. Vous vous dites que non, je ne peux pas livrer en Europe. Je ne peux même pas espérer livrer en Europe. Pourquoi? C'est ça ta limitation. Essaye aujourd'hui de payer la publicité en Europe et regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Si tu te positionnes comme quelqu'un qui résout le problème, quand ça fait mal, tu sais, si tu as une poux dans ta main ou dans ton pied et ça te fait mal, si quelqu'un te dit que voici la solution, tu ne vas même pas regarder l'emballage de cette solution-là, tu iras prendre la solution. Ce qui t'intéresse, c'est qu'on t'enlève ta poux. Ce qui t'intéresse, c'est qu'on te délivre. Donc, toi qui veux vendre, tu dois te positionner comme celle-là qui résout le problème. Et ça doit être clair dans ton message. Tu dois transmettre ce message que moi, je te résous tel problème. Et quand tu te positionnes comme ça, ton message doit être clair. Parce qu'il y a certaines personnes, vous passez par 10 000 chemins. Oui, je vais d'abord faire ceci avant de faire 10 000 chemins. Va clair au but. Mon objectif, c'est de te vendre des produits qui vont t'aider à nettoyer ton acné, qui vont t'aider à enlever l'acné, qui vont t'aider à avoir une belle peau. J'ai publié, en fait, Facebook m'a rappelé aujourd'hui que j'avais fait une publication pour aider les femmes, en fait, à avoir, en fait, une belle peau sans fond de teint. Ça veut dire quoi? Tu as une belle peau. Par exemple, en ce moment, je n'ai pas mis de fond de teint. J'ai juste mis la poudre. D'accord? J'ai juste mis la poudre. Donc, j'avais fait cette publication et je vantais un produit que j'utilise, une brosse que j'utilise et je montrais aux femmes et tout. Et après cette publication-là, j'ai fait beaucoup de ventes. Il y a des femmes, jusqu'à aujourd'hui même, la publication parle encore. Les femmes voient ça et viennent acheter chez moi. Donc, dans cette publication, je te montre pourquoi est-ce que la brosse est importante pour toi. Pourquoi tu dois l'avoir pour ta peau. Quel est le problème que ça va résoudre sur ta peau. Et je te dis que tu peux avoir la livraison gratuite ou bien tu peux acheter ça directement chez moi. Mais quand quelqu'un tombe sur une publication pareille, elle comprend que
voici le problème, voici la solution au problème, et voilà comment il faut faire pour avoir cette solution au problème-là. Et c'est ça qui fait en sorte que ces femmes-là viennent acheter vers moi. Donc, en fait, c'est à ce niveau que tu dois arriver pour pouvoir faire des ventes facilement. D'accord? Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est quoi? Ce sont les outils que tu vas utiliser. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans des ventes en ligne et qui ne savent pas quels sont les outils qui vont les aider à convertir les clients, qui vont les aider à chercher, à avoir des clients, qui vont les aider à créer un marché. Tu dois comprendre que dans le monde du commerce, il y a des clés. Il y a des lois. L'une des lois, c'est quoi? C'est l'existence d'un marché. Tu ne peux pas espérer vendre tes mèches, même si tu vends les mèches péruviennes qui doivent être vendues à 60 €, à 10 €. Ça veut dire quoi? Tu as vraiment baissé les prix, tu as cassé les prix. Tu vends ces mèches à 10 € et si tu n'as pas un marché, ça ne va pas se vendre. Il te faut l'existence d'un marché. Tu dois avoir un marché. Si tu n'as pas un marché, tu ne vendras pas. Donc, il y a plusieurs personnes parmi vous comme ça. Vous vous lancez dans les affaires, mais vous n'avez pas un marché. Mais vous espérez vendre. Vous espérez que parce que vous avez le produit, parce que vous savez où trouver les fournisseurs, parce que vous savez où acheter vos produits en gros, parce que vous avez les meilleurs produits qui existent, vous allez vendre directement. Pas du tout. C'est le cas de cette femme qui me contacte. Elle me dit, Matt, ça fait plus de 3 mois que je suis en ligne, j'ai les produits et tout, mais ça ne se vend pas. Je lui dis, envoie-moi ta page Facebook. Quand j'arrive sur sa page Facebook, je fais l'audit de la page Facebook. L'audit de la page Facebook consiste à voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je me rends compte que les produits sont bien, les prix sont bien, c'est vrai, mais je me rends compte qu'elle n'a pas une audience. Elle n'a pas un marché. Et si tu n'as pas de marché, tu vas vendre à qui? Tu vas vendre à toi-même. Sur sa page, il y avait 23 personnes. 23 personnes. Et chaque jour que Dieu a créé, elle publiait. Chaque jour que Dieu a créé, elle publiait, elle faisait des réductions, elle faisait des choses extraordinaires. Il y avait 23 personnes. Et vous savez comment est-ce qu'elle a eu ces 23 personnes? Elle a eu ces 23 personnes en demandant à ses amis sur sa page personnelle d'aller liker sa page professionnelle. En demandant à ses amis sur sa page personnelle d'aller liker sa page personnelle. Ça veut dire quoi? C'était les membres de sa famille, c'était ses amis d'école. En fait, ce sont des gens, les familiers. Mais si tu connais une chose dans le business, c'est que les membres de ta famille ne sont pas tes bons clients. Tu es dans le business quand tu commences à vendre aux étrangers. Quand tu commences à vendre à ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je connais que mon business est en train de grandir quand je vois que il y a quelqu'un qui a fait ma connaissance il y a 7 jours et la personne est venue acheter une chose que j'ai. Je vois que mon business est en train de grandir quand je vois que quelqu'un est tombé sur mes vidéos et la personne prend le rendez-vous avec moi pour causer avec moi et finit par acheter. Je sais que mon business va bien lorsque je vois que il y a des achats qui se sont faits sur ma plateforme et je ne connais même pas la personne. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a des achats qui se sont faits sur ma plateforme et je ne connais pas la personne. On me demande que la personne s'y vient d'où, je ne connais pas la personne. Mais la personne a acheté, a dépensé son argent. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le business. Et tu dois arriver à ce niveau. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Tu dois arriver à ce niveau. Passer ton temps à demander à tes amis, aux membres de ta famille, de venir liker ta page et d'espérer que c'est eux qui vont acheter. Tu n'es pas encore dans les affaires. Tu es encore dans l'essai. J'appelle cette partie l'essai parce que bon, effectivement, peut-être les gens de ta famille viendront acheter pour t'encourager. Tes amis de depuis là viendront acheter pour t'encourager. Ça, c'est l'encouragement. Mais ton business commence quand les inconnus viennent travailler avec toi. Quand les inconnus viennent et disent que oui, j'achète ça. Pourquoi est-ce que l'inconnu viendra acheter? Premièrement, parce que tu résous son problème. Coucou Sandrine, comment vas-tu? Premièrement, parce que tu résous son problème. Deuxièmement, parce que il a cherché cette solution depuis et voilà, il trouve. Troisièmement, parce que peut-être ses émotions ont été bousculées. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je n'aime pas, tu sais, moi, j'aime créer la transformation chez les gens de telle sorte que avec ou sans moi, tu réussis à t'en sortir. J'aime t'amener à réfléchir.
Warren Buffett dit, beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils n'aiment pas réfléchir. Ils aiment travailler comme les automates. Tu comprends? Si j'étais en train de vous montrer, oui, tu vas faire ça, tu vas faire ça, beaucoup de gens allaient dire oui, 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 et tout, ça allait être intéressé. Pourquoi? Parce qu'on nous a formés à travailler comme des automates. Le premier de la classe est premier de la classe parce qu'il a su reproduire ce qu'on lui a appris pendant 1 an ou pendant 3 mois. Et parce qu'il sait très bien reproduire ce qu'on lui a appris, il est premier de la classe. Mais les gens comme les Warren Buffett, les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg n'ont jamais été premiers de la classe. Ils ont même abandonné l'école très tôt. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ils étaient même fatigués de ça. Ils se sont dit, moi, je vais réfléchir pour trouver la solution gagnante. Je vais réfléchir et tout. Je vais comprendre. Dernièrement, je regardais mon mari, regardait Prison Break. Pour ceux qui connaissent Prison Break, avec Michael, il s'appelle encore Michael quelque chose. Michael Scofield, voilà, Michael Scofield. Oh, je vous raconte un peu ça. Ça m'a tellement... Sincèrement, je n'avais jamais regardé Prison Break. Jamais regardé. Il y a des gens qui ont regardé ça il y a plus de 10 ans, il y a plus de 12 ans même et tout. Mais moi, je n'avais jamais regardé. Donc, l'époque où tout le monde était connecté à regarder ça en Afrique et tout, moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Je n'aimais pas ça. Mais il y a quelques jours, j'ai commencé à regarder ça. Waouh! Bon, c'est vrai, quand je parle aux femmes, peut-être les femmes aussi ne regardent pas, c'est plus les hommes qui savent, qui vont peut-être comprendre de quoi je parle, qui vont plus comprendre. Si parmi vous, il y en a qui ont regardé, écrivez dans les commentaires que vous avez regardé et tout. Si vous avez aimé aussi, écrivez que vous avez aimé. Donc, moi, j'ai regardé ça et le personnage de Michael Scofield m'a tellement intéressé, ça m'a tellement fait plaisir. Et à chaque fois, je réfléchissais par rapport à lui, je me demandais que, mais c'est quoi qui fait la différence sur ce gars? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit Michael Scofield? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand il passe, quand il agit, ça crée vraiment de l'émotion et tout. Une chose que ce gars fait, une chose, le gars utilise son intelligence, il réfléchit et on l'a même reconnu comme ayant une intelligence spéciale. Bon, le personnage, bien entendu, je ne sais pas si dans la réalité même c'est comme ça qu'il est et tout, mais le personnage, on l'a reconnu comme ayant une intelligence spéciale. Donc, moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est quoi? C'est de réfléchir pour comprendre où se trouve le problème, pour comprendre comment vous pouvez résoudre votre problème, pour comprendre ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, il y a Nathalie qui dit, je l'ai vu ce film au moins 2 fois. C'est vraiment, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, dans le dropshipping, je brise les codes du dropshipping. Je fais extrêmement vraiment le contraire de ce que les gens font. Je brise les codes vraiment. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis assise pour utiliser mon intelligence et voir où se trouve l'argent et aller chercher l'argent. Et c'est ce que je veux pour vous. Donc, on parle des outils. Quels sont les outils que vous allez utiliser? Pourquoi les outils sont importants? Je reviens sur le cas de la fille pour dire qu'elle avait 23 personnes sur son compte Facebook, sur sa page Facebook. Et elle faisait des publicités chaque jour à ces 23 personnes. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Et moi, je vous dis, vous devez créer votre marché. C'est quand vous avez un marché que vous allez réellement vendre. Vous savez, aujourd'hui, Facebook nous fait la publicité. La publicité chère, pourquoi? Parce qu'ils se disent que ils ont une base de données, ils ont un marché extrêmement grand dont vous avez besoin et vous n'aurez pas accès à ce marché-là si vous ne payez pas la publicité. Donc, ils vont vous facturer la publicité à 10 $, à 15 $, à 25 $, à 100 $, à 1000 $ même. D'accord? Pour que vous puissiez avoir accès à une certaine catégorie de personnes. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que vous-même, vous pouvez construire ce marché-là. Vous pouvez le construire à certains égards, c'est vrai. Mais si vous voulez atteindre des milliers de personnes, en fait, vous serez obligé à un moment donné de payer la publicité. Donc, vous devez connaître quels sont les outils qui vont vous permettre d'attirer le maximum de personnes. Dans les outils, on va étudier les outils par rapport aux images. Pourquoi? Parce que il y a les choses qui parlent plus aux gens. Les images, vous devez avoir de très belles images. À un moment donné, j'ai pris un coach pour que le coach vienne regarder mes activités, regarder ce que je fais et me permettre à traverser le cap de 10 000 livres. Je n'ai pas dit 10 000 $, je n'ai pas dit 10 000 €, mais j'ai dit 10 000 livres. Je vous ai dit que la monnaie de la livre est plus élevée que toutes ces monnaies-là. Et c'est la monnaie que j'utilise, c'est la monnaie que j'utilise. C'est là où mon compte bancaire est domicilié et tout. Donc,
moi, je voulais avoir 10 000 livres. Je voulais vraiment franchir le seuil des 10 000 livres. Donc, j'ai pris un mentor qui allait venir faire l'audit de mes activités, qui allait venir observer mes activités, me dire ce qui manque, ce qui ne manque pas, ce qui est bien et tout et tout. Et quand la personne est arrivée sur mes comptes, est arrivée et tout, la personne a analysé mon compte Facebook et m'a dit, tel que je vois tes photos, les photos que tu prends avec ton téléphone et c'est avec ça que tu espères avoir les clients qui viendront te payer cher et tout, ça ne passe pas. Va prendre des photos professionnelles. D'accord? Va prendre des photos professionnelles, utilise les appareils professionnels, utilise les choses et tout et tout. Et bon, à ce moment, j'ai compris. Et après avoir pris les photos professionnelles, il y a une façon aussi de présenter ces photos. Tu vas utiliser, par exemple, certains logiciels qui vont te permettre de changer la photo. Par exemple, vous allez voir sur mes pages, les dernières photos que je publie en ce moment, ce sont des photos que j'ai prises et que j'ai transformé, que j'ai retravaillé. Ça fait en sorte que ça travaille sur le visuel de la personne. Lorsque la personne arrive, même si l'information que tu as donnée est une information banale, parce que la photo est d'une certaine façon, ça lui transmet une certaine information qui reste au-dedans de lui. Si vous connaissez quelque chose par rapport aux publicités, les publicités sur les chaînes de télé, sur la stratégie même des publicités, vous allez savoir que pour qu'une publicité ait de l'effet sur quelqu'un, il faut que cette personne ait vu cette publicité au moins 7 fois. Ce n'est pas pour rien que Mark Zuckerberg paye pour la publicité de Facebook derrière les tickets de bus. Ce n'est pas pour rien que Mark Zuckerberg paye pour la publicité de Facebook sur les arrêts de bus. Ce n'est pas pour rien que Coca-Cola jusqu'à aujourd'hui, ils payent pour leur publicité. Ils mettent juste l'image de Coca-Cola, quelqu'un en train de boire et tout. Ils payent pour ça. D'accord? Parce que l'image est importante. L'image travaille énormément. Bon, après, il y en a qui vont me dire que comment je fais pour savoir que c'est cette image qui me rapporte des clients. Tu ne vas jamais savoir si c'est cette image qui te rapporte des clients. Tu ne peux pas savoir. Quand tu vois une publicité de Facebook où on a seulement écrit le nom de Facebook, qu'est-ce qui te garantit que c'est cette publicité qui va apporter 10 personnes de plus sur Facebook ou 10 personnes de plus qui vont payer la publicité de Facebook? Quand tu vois une image de McDo, quelque part, ça, je suis en train de vous apprendre des choses qui valent de l'or. Si vous appliquez ça, vous allez voir la transformation. Donc, quand tu vois une image de McDo quelque part, sur un ticket de bus, sur un arrêt de bus, je sais pas, sur une pancarte quelque part, quel est l'élément qui te permet de savoir que cette publicité de McDo rapporte 10 dollars de plus à McDo ou 1000 dollars de plus à McDo? Il n'y a rien pour quantifier ça. Il n'y a rien. Mais est-ce que cette publicité a de l'importance dans la stratégie marketing de McDo? Oui. À 100%, ça a de l'importance. Pourquoi? Parce que il y a une loi dans la publicité, il y a une loi dans les ventes, c'est quoi? C'est que tu dois rester constamment proche de ton client. Tu dois hanter même ton client. Plus tu restes proche de ton client, plus ça transmet des informations selon lesquelles c'est à toi que ton client doit faire confiance. Vous avez remarqué, ces derniers temps, je fais des vidéos chaque jour. Si je ne fais pas une vidéo un jour, c'est peut-être parce que je dois sortir ou bien parce que tout. Je fais des vidéos chaque jour. Mais là, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai suivi le conseil de mon coach. Mon coach m'a dit, Matt, si tu veux avoir le chiffre d'affaires que tu aimerais avoir, à un moment donné, tu dois submerger ton auditoire, tu dois augmenter ton auditoire, tu dois amener ton auditoire à comprendre que c'est toi la solution. C'est avec toi qu'ils doivent travailler. Mais quand j'ai commencé à faire ça, chaque jour que Dieu a créé, j'ai un nouveau client, j'ai une nouvelle vente, j'ai une nouvelle personne qui vient faire affaire avec moi. Pourquoi est-ce que je peux quantifier que c'est cette vidéo d'aujourd'hui ou bien la vidéo d'hier qui a fait? Pas du tout, je peux pas quantifier ça comme ça. Est-ce que c'est la publication que j'ai fait? Je peux pas quantifier ça comme ça. Mais ce qui est sûr est que tout cela a joué à faire que la personne se décide à venir payer mon affaire quand je suis en train de dormir, payer mon affaire même sans avoir parlé avec moi, payer, voilà, tu vois. Donc, il y a ça qui a joué et tu dois savoir cela. Tu vas travailler sur tes photos. Moi, j'ai vu depuis un certain temps, il y a certaines femmes qui sont allées payer des professionnels pour avoir des photos professionnelles, c'est bien, mais après, tu dois savoir arranger ces photos-là aussi pour faire des publications. Il y a des applications qui vont te permettre de faire ça, comme par exemple Canva, Photoshop et tout, ils vont te permettre de faire ça. Tu dois savoir le faire. D'autres outils aussi qui vont t'aider, c'est quoi? Savoir construire ta landing page, par exemple. Pour ceux qui ont fait le challenge avec moi dans FDE, on a parlé de long en large par rapport à ça. Ta landing page. Tu ne peux pas espérer. Je vais vous mettre en commentaire un exemple de landing page que j'ai fait.
Et vous allez voir, tu peux pas espérer dire que tu vas vendre des produits, tu vas vendre en ligne. Si tu ne connais pas faire une landing page, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu comprends que la qualité des personnes que tu es en train de rechercher, la qualité, oh Dieu, la qualité de personne que tu veux avoir, c'est une qualité de personne qui peut être exigeante selon les produits que tu vends, selon les clients, selon ce que tu vends. Tu sais, vendre, il y a une différence entre vendre un produit de 10 dollars et vendre un produit à 100 dollars ou bien à 200 dollars. Est-ce que les deux vont se vendre? Bien sûr, les deux vont se vendre. Mais le packaging, la stratégie pour vendre ces deux produits sera complètement différente. Et c'est ce que tu dois savoir. En ce moment, je suis une formation sur le business de luxe. Écoute bien, sur les business de luxe, comment construire un business de luxe? Tu peux pas espérer construire le business de luxe comme tu construis n'importe quel business. Il y a une méthode, il y a des choses que tu dois faire. Donc, selon la qualité, selon tes prix, si tu vends peut-être tes produits à 10 dollars, ok, tu peux t'amuser. Mais si tu veux avoir plus de personnes, faire des ventes, 10 ventes par jour, 50 ventes par jour, 100 ventes par jour, il y a un certain packaging qui va aller avec. Et le packaging, c'est quoi? Ça commence par la landing page. Donc, si vous cliquez par exemple sur le lien que j'ai mis, vous allez voir la landing page que j'ai faite. Je l'ai faite en 5 minutes, d'accord? Vraiment, je voulais avoir quelque chose rapidement. Je l'ai faite en 5 minutes. Mais ça, c'est une landing page que je fais pour lancer la prochaine formation que je vais offrir sur les ventes et tout. Mais je l'ai faite en 5 minutes. Mais cette landing page, je vous garantis que ça va me rapporter des clients, ça va me rapporter des gens, ça va me rapporter des gens et tout. Donc, à un moment donné, tu dois savoir construire, avoir ce genre d'outils que tu vas présenter aux gens. L'avantage des landing pages, c'est quoi? C'est que ça permet à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui n'ont pas le temps d'écouter peut-être une vidéo comme celle-ci, à ceux qui n'ont pas le temps de te suivre vraiment et tout, ça les permet de rentrer directement en contact avec toi. Ça te permet d'être directement avec eux facilement. Tu comprends? Donc, tu vas récolter leur adresse mail, tu seras avec eux et tout. Et après, pour qu'ils prennent la décision de venir te laisser leur argent, ça va dépendre de ce que tu auras fait après. Ça va dépendre de comment est-ce que tu auras pu les suivre après. Et ici, je vais te prendre le cas de Amazon. Amazon, lorsque tu vas sur leur site, ils ont leur stratégie pour leur landing page, ils ont leur stratégie pour rester en contact avec toi. Et après, même si tu ne reviens plus sur leur site, ils vont continuer à te suivre. Ils vont te suivre sur YouTube, tu vas voir les publications Amazon. Ils vont te suivre sur YouTube. Il y a Paul qui dit landing page avec MailChimp, c'est super. Ils vont te suivre sur YouTube, ils vont te suivre sur Facebook, ils vont te suivre partout et tout. Parce que tu leur as donné un certain élément. Donc, tu dois savoir construire tes landing pages. Tu dois savoir construire tes pages de vente. Tes pages de vente qui vont permettre aux gens qui ne te connaissent pas de rentrer en contact avec toi. Vous savez, dernièrement, j'ai lancé une publicité Facebook, d'accord? Et dans la publicité Facebook, je communiquais avec ma page de vente. Donc, les gens se sont inscrits sur la page de vente. Et de cette page de vente, j'ai réussi à faire les ventes en moins de 7 jours. 7 jours chrono, j'ai fait des ventes avec des gens qui ne m'avaient jamais rencontré auparavant. Jamais rencontré auparavant. Ce sont des outils que tu dois connaître, quel que soit le produit que tu vends, quel que soit le produit, quel que soit le service que tu es en train de vendre, tu dois savoir utiliser ces choses pareilles. Ne sois plus là à faire le business de façon archaïque, du genre, oui, écrivez-moi inbox, écrivez-moi et tout et tout. Non, on est sorti de là, on est sorti de là, ma chérie, on est sorti de là. On est sorti de là. On est sorti de là. On est professionnel. On est professionnel. Tu vas chercher les gens de toutes les dimensions. Tu vas chercher les gens de partout. Tu vas sortir. Oui, en 7 jours, je vous assure. Et moi-même, j'étais déjà waouh. En 7 jours, j'ai converti. Pourquoi? Parce que quand tu crées une page de vente, il y a tout un tunnel derrière. Et toi, tu dois savoir comment joindre ce tunnel. J'avais ma page de vente ou ma landing page. J'avais ma page de vente. J'avais mon tunnel. Dans mon tunnel, j'avais mis des éléments qui vont convaincre la personne. J'avais mis des déclencheurs de temps, par exemple, qui vont amener la personne à savoir qu'il te reste 2 jours pour mener l'action.
il te reste 24 heures pour mener l'action et tout. Et après ça, il y a des gens qui sont venus acheter. Après, tu dois savoir, il y a des mots que tu vas utiliser. Il y a des choses que tu vas mettre. Par exemple, moi, j'ai eu une femme qui est venue, elle a fait le paiement. Elle m'a dit, je ne suis pas libre maintenant. Regarde ce qu'elle me dit. Elle me dit, je ne suis pas libre maintenant, mais je préfère faire déjà l'achat. Pendant que je suis en train de réfléchir comment je vais répondre parce que je n'ai pas le temps et tout, elle me dit, j'ai commencé à suivre la formation et je crois que je vais faire partie de cette session. Donc, elle a payé pour une session qu'elle n'avait pas le temps, mais elle a payé rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais mis certains éléments sur pied. J'avais mis certains éléments sur pied pour déclencher l'action chez les gens. Call to action. Pour déclencher l'action. Pour que si quelqu'un ne prenne pas ce que je propose, que la personne se sente mal à l'aise, qu'elle réfléchisse que ouais, si je ne prends pas, est-ce que j'aurai encore l'opportunité? Est-ce que ce sera encore le même prix? Est-ce que... Donc, tu vois, il y a des éléments comme ça que tu dois savoir utiliser. Donc, j'ai déclenché ça en elle. Et subitement, elle s'est sentie mal à l'aise si elle ne prend pas. Donc, elle a directement acheté, mais elle m'a envoyé le message pour me dire que je prends maintenant, mais je ne suis pas sûre de suivre la formation maintenant. Je vais la suivre après. Mais parce que c'était tellement bien ficelé, lorsqu'elle prend, elle reçoit son produit, elle reçoit sa formation, elle a accès à sa formation, elle commence à suivre la formation qui était tellement bien organisée aussi, et subitement, elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse, l'apprentissage se fait tellement bien, tellement facile. Elle dit, je vais suivre la formation dans cette session. Je suis la formation, je ne vais plus attendre la prochaine session, mais cette session plutôt. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les bons outils. Tu comprends? J'ai utilisé moi, je suis arrivée au niveau où, quand je lance mes formations, si je dis dans ma formation, je veux 10 personnes, j'atteins mes 10 personnes. Par exemple, ma formation de 3 sources de revenus que j'ai lancée et tout, j'ai choisi un nombre de personnes que je voulais. J'ai atteint le nombre de personnes et j'ai fermé la formation. Si je lance la formation, je dis je veux mes 20 personnes, j'atteins mes 20 personnes. Pareil avec les produits, parce que tu vas dire que formation et tout, mais les produits aussi c'est pareil. Je décide que par mois, j'ai un chiffre d'affaires que je dois faire avec mes produits. Par mois, je dois avoir les ventes venant de l'Afrique. Je décide du montant ou bien du nombre de ventes. Je dis, OK, venant de l'Afrique, je dois faire 10 ventes de 200 000 ou 10 ventes de 500 000. Ça, c'est mon objectif. Venant de l'Europe, je dois faire 10 ventes à partir de 400 000 francs. Ça, c'est mon objectif. Vous savez, je fais plutôt les ventes en gros. Quand j'ai décidé de ça, je dois à présent mettre les outils sur pied qui vont me permettre d'attirer des personnes qui effectivement viendront déposer cette somme d'argent entre mes mains. Oui, je dois concevoir des outils ou des stratégies qui vont me permettre d'attirer ces clients. C'est toute une stratégie à mettre sur pied, c'est tous des outils à mettre sur pied. Par exemple, pour les ventes en ligne, les ventes des produits, parce que j'ai pris les exemples sur les formations. Maintenant, je prends les exemples des produits en ligne. Vendre les mèches, vendre les habits, vendre les chaussures, vendre les choses de ce genre. Vous savez, il y a des gens qui viendront, qui veulent acheter vos produits, mais qui n'ont pas d'argent à l'instant. Ils veulent acheter, mais ils n'ont pas l'argent à l'instant. Ils sont intéressés, mais ils n'ont pas l'argent à l'instant. Mais il se trouve que, comme il vient te voir, il remarque que tu vends des produits, il n'a pas l'argent à l'instant. Il va se tourner. Il va voir Marie, prenons un exemple, il va voir Marie qui va lui proposer peut-être les mêmes produits que tu as proposés. Mais si Marie a une stratégie pour retenir la personne et attendre le bon moment pour la personne finira par acheter chez Marie. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la proximité avec le client. La loi de la proximité avec le client dans les affaires. Si tu n'as pas construit des stratégies pour faire en sorte que le client soit proche de toi, eh bien, ça ne marchera pas. La personne ira vers celle chez qui elle est plus proche. Donc, moi, justement, qu'est-ce que je fais? Je suis consciente de ça. J'ai décidé d'utiliser certains outils qui me permettent d'être proche de mon client, qui me permettent d'être à côté de savoir quand est-ce que mon client sera prêt et de venir vers lui et pour qu'elle puisse faire son achat. Donc, quand je fais mes publications,
Quand je fais mes activités de vente, je tiens compte de ça. J'ai des fiches qui me permettent de répertorier toutes ces informations-là. Et chaque jour, je mène des actions par rapport à ça. C'est pour cela que à la fin du mois, si j'ai décidé de faire 10 ventes sûres de 200 000 francs, je peux faire mes 10 ventes sûres. Je peux même faire plus de 10 ventes sûres. Parce qu'il y a toute une stratégie derrière. Tu comprends? Ça passe par les outils que tu utilises. Et la dernière clé que je voulais te donner ici, c'est quoi? C'est l'automatisation. Lorsque tu vends en ligne et que tu as l'intention de faire que tes revenus augmentent tout le temps, tu dois savoir automatiser ton système. C'est quoi l'automatisation? L'automatisation, c'est une façon qui te permet de travailler même quand tu dors. Alors, pour construire un bon système d'automatisation, tu dois être clair sur tes objectifs. Tu dois être clair sur ce que tu veux voir arriver. Tu dois être clair sur ce que tu veux atteindre. Tu dois être clair sur les actions que tu dois mener. Donc, quand tu es clair dessus, tu vas utiliser certains outils qui vont te permettre de créer cette automatisation-là. Donc, dans l'automatisation, ton objectif, ça peut être de vendre des produits qui existent déjà ou bien des formations qui existent déjà. Donc, tu vas faire en sorte que même quand tu dors, même quand tu ne fais pas les vidéos, même quand tu n'es pas en ligne, même quand tu es en congé, le système est en train de tourner et les gens peuvent venir faire le paiement en toute confiance et travailler et avoir ce qu'ils veulent et aller continuer leur vie tranquillement. Donc, à un moment donné, tu dois mettre ça sur pied. En ce qui concerne des formations, en ce qui concerne les produits, c'est possible de créer son système d'automatisation. C'est facile, ce n'est pas compliqué. Et c'est ça qui va t'assurer des revenus. Aujourd'hui, on parle des revenus passifs. Tu sais, quand tu as ton business doit pouvoir au moins te rapporter 1 000 € de revenus passifs chaque mois. 1 000 € quand tu sais ce que tu es en train de faire. Et ce sont des stratégies que tu mets sur pied pour pouvoir y arriver. Donc, comme j'ai dit, je veux pas que la vidéo soit trop longue parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Et je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Pour cela, j'ai construit une petite formation pour vous, une petite formation de quelques jours, où vous aurez toutes les informations par rapport à ça. La formation, vous pouvez vous inscrire pour suivre la formation avec le lien que j'ai épinglé et le lien que je vais encore remettre. Dans cette formation, on va vous apprendre comment vendre les produits, vendre les services également, parce que pour moi, si tu es dans le business en ligne et que tu ne vends pas les services, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de faire. Donc, on va vous montrer comment effectivement vendre les produits, vendre les services, créer votre système d'automatisation, que vous ayez un site web ou pas. D'accord? Parce qu'il y en a qui se disent aussi que je ne peux pas automatiser mes ventes si je n'ai pas de site web. Ça, c'est quand tu es amateur. Quand tu es amateur, tu ne sais pas encore vraiment ce que tu fais. Mais moi, je vais t'apprendre comment tu peux automatiser tes ventes, même sans site web. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de réserver ta place gratuitement aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux encore réserver ta place gratuitement. Si tu veux, tu fais ton paiement directement. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux réserver ta place, tu peux le faire avant que les prix n'augmentent. Parce qu'il y a une réduction pour celles-là qui vont réserver ou bien pour ceux-là qui réservent leur place. Et pour ceux-là qui payeront après le délai qui est le 20 août, ils seront obligés de payer les prix exactement. Donc, ici, tu vas t'inscrire. Pourquoi? Parce que tu veux augmenter tes ventes. D'accord? Parce que tu ne veux plus perdre le temps. Parce que tu ne veux plus tourner en rond. Parce que tu ne veux plus perdre l'argent bêtement sur la publicité Facebook. Parce qu'il y a ces gens aussi qui, vous faites la publicité Facebook sans couverture arrière. Donc, tous les jours, vous partez perdre l'argent sur Facebook, broyer votre argent sur Facebook, vous n'avez aucun revenu externe. Moi, dernièrement, dans ma formation hier, je montrais aux femmes comment j'ai dépensé 12 livres sur Facebook. Et les 12 livres que j'ai dépensés sur Facebook m'ont rapporté 400 livres en moins de 7 jours. 400 livres sur les 12 livres-là uniquement. 12 livres que j'ai dépensés sur Facebook. Donc, si vous êtes fatigué de perdre l'argent bêtement, si vous êtes fatigué d'avoir un site qui ne vous rapporte rien,
Si vous êtes fatigué de connaître tous les fournisseurs qui existent, les bons fournisseurs qui existent, mais vous ne vendez rien, depuis que vous avez commencé, vous ne vendez rien, vous êtes toujours en train d'aller prêter pour pouvoir subvenir à vos besoins. C'est le moment de travailler de façon intelligente, d'augmenter vos ventes, d'augmenter vos revenus et tout. Pas des stratégies qu'on va vous montrer, des stratégies prouvées qui marchent effectivement et qui vont vous rapporter des résultats. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez tout simplement remplir le lien et commencer. Nous allons commencer dès le 20. La plateforme sera ouverte ou bien on va travailler ensemble et vous allez voir les résultats. C'est satisfait ou remboursé. C'est la première fois que je dis satisfait ou satisfait ou remboursé dans l'une de mes formations parce que je suis sûre du résultat. Ce sont les choses que moi-même j'ai appliquées, que je continue à montrer aux gens et qu'elles continuent à avoir des résultats par rapport à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de me suivre sur YouTube où je fais des vidéos chaque jour. Je publie des vidéos et tout. Donc, suivez-moi sur YouTube. Apprenez gratuitement sur YouTube. Apprenez gratuitement de ce que je vous partage avec vous sur YouTube. Merci encore et bonne journée à vous.